propager la bonne nouvelle. Ceci non seulement dans les temples de nos différentes églises, mais aussi avec tous les canaux de diffusion télévisuelle. Ainsi donc, le siège national de l'Église africaine du Réveil, EAR, présidé par le révérend pasteur Sotodonou Salomon, 6 à Porto Novo, quartier Malais, a reçu l'équipe de Céleste World Télévision ce dimanche 23 janvier 2022. La chorale mère de cette église a égayé le cœur de tous les fidèles présents à travers leurs louanges.
sonner pour la parole de vie. Le message du jour, tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 au 26e verset. Ce fut l'évangéliste Jean Nuboti Sotodonou qui a enseigné le peuple de Dieu sur l'utilité du ciel que représentent les hommes sur cette planète Terre. Let not be among the church goers who once they show up, they are there, and then after service, they went home. They will pray and listen to the gospel, praising the Lord, and after that, they prayed and we went home. The most important thing is to understand the gospel of God. After understanding it, it will help you to be pleased by God. You are the salt of the earth. The project of Jesus upon me, such is it. This is the project of Jesus upon you. Salt on the earth. At the moment, this ground, this earth, get fade, and when you sow something on it, it won't grow up, it won't get fruit. They put fertilizer on that soil. In order to transform it and be a fruitful ground of soil. This universe, this world in which we are living, has already died, and it's convenient to put fertilizer on it before it's not, it's the earth that won't yield fruit. It means clearly that nothing good abides in it. And God, with His goodness, has sent Jesus Christ, the Savior, to this world in order to give fertilizer to this earth. What kind of fertilizer shall we put to this earth? It's you and I, the appeal that we receive. That's why He's addressing Himself to us, saying that you are the salt of the earth. With what shall we restore its saltness? Whoever got angry, he is sinning. This is what Jesus would like us to understand. Amen. Because of your anger, because of my anger, I will lose the saltness of my soul. May Jesus forbid. That is the hell of fire. May each of us recognize that Jesus made each of us as salt. Let not salt loses its saltness. In order not to lose our saltness, let's stick and keep seriously the gospel, the word of God. Enmity and quarrels, let's remove all those from our lives. Different kinds of anger, let's remove from our lives.
let not take example after the world. We are the light. Make the light shine. Let not the light be the same thing as darkness. May Jesus bless His word throughout your life. À l'issue de son enseignement, l'homme de Dieu nous dit ce qu'on peut retenir de façon concrète dans son message. Puis il lance un appel au peuple béninois. Ce que nous devons garder, c'est que Jésus a fait de nous quelque chose. L'arrivée de Jésus sur cette terre n'est pas inutile pour nous les humains. Il a fait de nous, quiconque suit Jésus, quiconque croit en Jésus, Jésus a fait de lui le sel de la terre. Parce que la terre là, vous savez, c'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu qui a créé la terre là, vu que cette terre là nécessite du sel. Une terre déjà appauvrie, dépourvue de ses richesses, pour que cette terre puisse produire encore, il lui faut du sel. Le sel pour cette terre, c'est moi, c'est vous, c'est tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Mais il ne faudrait pas que nous perdons notre saveur, parce que c'est notre saveur qui fera que la terre là, va retrouver sa force pour pouvoir produire. Donc nous devons nous méfier, nous devons savoir que nous ne sommes pas les mêmes choses que ceux qui sont dans le monde. Tu dois garder ta saveur et par ta saveur, tu vas amener de bons changements dans le monde. Mais si tu perds ta saveur, toi qui crois déjà au Seigneur Jésus, il a fait déjà de toi le sel. Si tu ne te méfies pas et tu perds ta saveur, c'est fini, tu as perdu une fois pour de bon. Il n'y a pas autre chose que le Seigneur Jésus-Christ va te donner encore. Tu peux commencer par courir pour dire, prier pour moi, pour que mes choses prospèrent, pour que j'ai une bonne vie, pour que ceci, pour que cela, mais c'est fini, tu as perdu ta saveur. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, donc nous devons prendre garde pour garder notre saveur. Et pour garder notre saveur, pour ne pas perdre notre saveur, Jésus-Christ a donné des enseignements. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à relire. Il a donné des enseignements. Ne pas se mettre en colère contre son prochain. Celui qui se met en colère contre son prochain, il mérite d'être puni par la géhenne. Il est égal à celui qui tue, à un assassin. Donc nous devons comprendre tout ça là. Les injures, vous allez voir dans le monde, maintenant c'est les injures qui sont à la mode. On injure seulement n'importe comment. Mais ce n'est pas seulement celui qui vole qu'on va amener au tribunal. Si nous voyons bien l'enseignement, Jésus a bien dit, même celui qui injure son prochain là, il doit être puni par les juges. Donc nous devons prendre garde à tout ça là, pour ne pas perdre notre saveur. Parce que le sel qui perd sa saveur, il mérite d'être jeté dehors. C'est ce que nous pouvons retenir dans le message de ce matin. Beaucoup ne lisent plus la Bible. Le diable, il est rusé, surtout avec les portables Android. Les gens n'ont plus le temps, on a toujours la tête dans le portable. Et puis, c'est les informations. Et on est dans des forums bizarres, on écrit, on parle beaucoup. Or, celui qui parle beaucoup tombe dans de grands péchés. Donc, pour éviter ça, il faut que chacun s'accroche à la Bible, que tout le monde lise beaucoup. Et là, nous allons échapper à la ruse du diable. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse notre président et que Dieu inspire notre président en bien. C'est tout ce que je peux dire. Et que Dieu inspire tous les Béninois en bien, qu'il ait la paix au Bénin, qu'il ait la joie au Bénin et que les difficultés cessent. Et que les mesures qui vont rendre la vie difficile aux Béninois, que Jésus-Christ améliore ces mesures pour que tout le monde soit à l'aise au Bénin. Au nom de Jésus-Christ. Mon peuple périt faute de connaissance, a dit l'Éternel Dieu dans la Sainte Écriture. Les hommes de Dieu au Bénin font de leur mieux pour décortiquer les messages cachés dans les Saintes Écritures à leurs fidèles chrétiens pour qu'ils aient le salut à travers la vraie connaissance de la parole de vie qui représente une source intarissable pour l'humanité. Que les hommes de Dieu continuent sur cette lancée pour gagner totalement la nation béninoise pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth glorifié.